Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidal et moi. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Vidal et moi, c'est un podcast où nous donnons la parole à différents acteurs de santé. Et vous pouvez donc nous retrouver sur Spotify, sur Deezer en podcast et également sur YouTube en vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va parler à nos étudiants en santé d'outre-mer et qui peut potentiellement intéresser celles et ceux qui hésitent dans le choix de leur ville au moment de l'internat, car oui, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'internat en outre-mer. Et quoi de mieux que de recevoir quelqu'un à qui cela parle forcément, puisqu'il a décidé de réaliser son internat à La Réunion. Bonjour Taha. Bonjour. Alors Taha, tu es interne en chirurgie orthopédique, mais donc avant de parler de ton choix de rejoindre La Réunion, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours, ce qui t'a motivé à faire médecine et où est-ce que tu as effectué ces 6 premières années de médecine? Eh bien, écoute, Robin, moi je suis originaire d'Angers, donc j'ai fait ma scolarité, j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité à Angers, donc collège, lycée. Et puis j'ai fait mes études de médecine à Angers, donc moi j'ai toujours été intéressé par cette filière-là, j'ai toujours été dans le contact avec les autres. Et puis, un peu comme tout, j'ai tenté ma chance dans ce système de première année. Donc ça a été, comme beaucoup, couronné d'un échec puis d'un succès. Donc j'ai passé 2 fois ma première année. Et puis ensuite, j'ai fait mon externat donc, au CHU d'Angers, où parcours classique, je suis passé dans plein de stages différents. Et donc après, j'ai pu découvrir mon appétence pour la chirurgie et notamment l'orthopédie. Après, j'ai passé mon examen classement national. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle l'EDN, mais à l'époque, il n'y a pas si longtemps, c'était l'ECN. Et pareil, couronné d'un échec puis d'un succès. Donc, j'ai passé 2 fois cet examen pour pouvoir avoir le rang qui me permet de faire l'orthopédie aujourd'hui. Très bien. Et donc du coup, tu as obtenu ton internat à La Réunion. Ouais. Alors du coup, ouais, effectivement, ça s'est pas fait comme ça. Effectivement, j'avais un classement qui était très limite, où j'étais vraiment dans les rangs très limite pour la spécialité d'orthopédie. Pour même tout dire, j'étais un peu hors rang par rapport aux années précédentes. Donc j'ai passé plutôt mon été à me renseigner sur d'autres spécialités. La chirurgie pédiatrique, la chirurgie vasculaire, la viscérale, partout en France métropolitaine. Donc voilà, j'avais passé un été à me faire une idée sur toutes les spécialités chirurgicales en France. Donc j'avais classé mes choix, en choix A, choix B, choix C. Et puis à l'approche des choix définitifs, j'ai vu que les simulations commençaient à être perturbées par le fait que tout le monde se mette à simuler et puis que les gens commencent à choisir définitivement. Et donc la veille de mon jour de choix, il s'avère que j'ai été positionné sur une place de chirurgie orthopédique aux Antilles. Et donc, j'ai pas vraiment pris conscience que c'était possible à ce moment-là. Donc, la nuit est passée. Et puis le lendemain matin, j'étais positionné sur la dernière place d'orthopédie de France qui restait, donc qui était à La Réunion. Ouais, j'ai attendu mon tour et puis effectivement cette place est restée disponible pour moi, donc je l'ai choisie. Donc quand j'ai choisi l'internat d'orthopédie à La Réunion, donc en 2018, il me restait plus que ça comme choix de subdivision pour faire de l'orthopédie. Donc c'est un choix un peu particulier parce que disons que j'ai pas eu à vraiment réfléchir entre un endroit ou un autre, en partant du principe que moi je voulais absolument faire cette spécialité-là. Donc je l'ai prise. Donc s'il m'avait resté, je sais pas, orthopédie Beyrouth ou Bagdad en ce moment, je l'aurais pris quand même parce que c'était mon choix de cœur. Donc c'est un choix un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un choix un peu par défaut, subi entre guillemets, parce que j'aurais pu quand même rester en métropole, faire une autre spécialité, donc j'ai pas été contraint de prendre l'avion. Mais c'est un choix quand même où je me suis imposé d'aller à l'autre bout de la Terre pour faire cette spécialité-là. Donc c'est vraiment un peu particulier par rapport à d'autres qui auraient le choix de venir ou pas à La Réunion, quoi. Très bien.
J'aimerais qu'on revienne du coup à tes débuts à La Réunion. Alors, Ouais. tout d'abord, quelles étaient toi tes appréhensions? Ouais. Et dans un second temps, enfin, il y a plein de questions qu'on se pose. Ouais. Je pense Ouais. le Ouais. logement, Ouais. éventuellement. Ouais. Ouais. Comment est-ce que ça se Ouais. passe au début? Ouais, là, ça part dans tous les sens. Enfin, je pense que je vais raconter une expérience qui est vécue par beaucoup, tous les ans. C'est vraiment une fois qu'on est affecté officiellement, on a ce certificat qui nous dit vous êtes affecté à tel endroit. Là, on commence à prendre vraiment au sérieux les choses et donc on se pose ces questions-là. Donc le logement, la vie là-bas, se rendre compte déjà où c'est sur la map. Parce que beaucoup ne savent pas où c'est. Et moi, le premier, j'étais pas très au fait sur où était La Réunion. Donc il y a tout ça, à se rendre compte. Donc comment ça se passe? Ça se passe plutôt de manière accompagnée au début, grâce à beaucoup de choses. Donc grâce déjà à l'administration de l'hôpital, de l'ARS, qui font en sorte que les premiers jours, on soit logé, entre guillemets. Donc on a normalement 15 jours de logement. Alors soit c'est un gîte, soit c'est un hôtel, soit c'est une sorte d'avance sur un Airbnb qu'on pourrait prendre. Et après, il faut trouver un logement sur place. Donc ça se fait plutôt bien. Je pense qu'on en reviendra, mais la vie après s'organise beaucoup entre nous, entre internes, avec des colocs, etc. Donc trouver un logement, c'est pas si simple. C'est un vrai travail d'exploration qu'il faut faire. Personne ne se retrouve vraiment à la rue. Alors, il y a parfois des situations un peu singulières, mais il y a un vrai travail qu'il faut faire. Le Bon Coin, les groupes Facebook, passer des annonces, faire des visites. C'est pas quelque chose d'acquis. Et chose importante, il n'y a pas d'internat logement à La Réunion, comme il peut y avoir, là, il n'y a pas à Paris, mais il y a beaucoup de villes de province où il y a des internats qui peuvent loger au moins les premiers semestres pour un semestre. Ce qui permet de faciliter l'installation pour les premiers mois. Là, on n'a pas de structure comme ça à La Réunion, donc il faut vraiment s'organiser. C'est un vrai travail à faire. Ça fait partie des premières choses sur lesquelles j'aurais voulu savoir. C'est que pour le logement, il y a un vrai travail de recherche à faire. Après, on n'est pas tout seul. Moi, une fois que j'ai été affecté, j'ai un peu fait le chemin à l'inverse. J'aurais dû me renseigner avant, mais bon, comme pour la raison que je vous ai dit, je ne savais pas trop que j'allais m'en trouver là-bas. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Donc, pour ça, il y a toujours le réseau des pairs. Donc, les collègues, les co-internes plus vieux, qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'organisation scolaire, mais aussi logistique. Comment on fait pour arriver, etc., la voiture. Est-ce que tu estimerais que, justement, à La Réunion, parce que j'imagine que tu n'es pas le seul interne à arriver de la métropole, il y a un noyau dur qui se forme un peu plus facilement, il y a peut-être plus de solidarité. Absolument. Donc ça, c'est l'aventure humaine que je trouve plutôt spécifique à l'internat dans les îles. C'est-à-dire que on a tous à peu près un parcours qui se ressemble, à peu près. Alors il y a des Réunionnais qui reviennent sur leur île. Ça, je les mets un peu à part, même si au fait ils restent dans le groupe. Mais je parle vraiment de ceux qui ont un peu tout lâché pour venir à La Réunion, pour X ou Y raison. Et en fait, on se retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle. On se connaît pas. On a nos bagages avec nous. On est à côté dans l'avion. Et puis, à partir de là, en fait, se crée une histoire. On trouve une coloc ensemble, on fait nos premières gardes ensemble, on fait nos premières conneries, nos premières soirées. Et en fait, on a vécu cette petite aventure où on passe d'une vie très rangée, notre vie qu'on connaît, notre zone de confort, à un environnement qui est inconnu, loin de nous, loin de chez nous, loin de nos familles. Et en fait, on crée un noyau très très dur, je dirais, qui sont vraiment les premières personnes avec lesquelles on se retrouve dans le premier hôpital. Et puis un noyau dur, comme tu dis, avec des gens, avec nos co-internes, en fait, parce qu'en fait, on est des petites promos, on est des petits groupes. Donc, en fait, finalement, on connaît tous les gens de notre promotion, toutes spécialités confondues, parce qu'on se retrouve, en fait, à vivre la même aventure.
On fait vite fait les mêmes soirées, on se retrouve aux activités entre internes très facilement. Et donc, effectivement, ça rapproche beaucoup. Et voilà, ils se reconnaîtront, mes camarades d'aventure avec lesquels j'ai commencé en fait, mon aventure d'internat à La Réunion. En fait, voilà, on est maintenant très proches et ça ne changera pas, quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu des conditions de travail. Je pense qu'on va revenir Ouais, plus de tard toute sur façon, la vie à La tout à Réunion. fait. Donc du coup, toi, tu as effectué ton externat à Angers. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais, toi, les conditions de travail à La Réunion par rapport à la métropole? Alors, les conditions de travail d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, il n'y a rien à dire. C'est complet. Il y a enfin, dans ma spécialité, du moins, on n'a aucune limitation d'un point de vue du matériel, d'un point de vue de l'accès au bloc opératoire, d'un point de vue des interventions qu'on fait. On fait tout comme ailleurs. On transfère très peu de malades. Enfin, ça, c'est vrai dans beaucoup de spécialités où on est vraiment, en fait, il y a toute une expertise médicale, chirurgicale qui est à La Réunion, qui existe, qui fait partie donc du CHU de La Réunion, qui fait partie des autres hôpitaux périphériques, à Saint-Paul, à Saint-Pierre, à Saint-Benoît, qui ont voilà, des conditions de travail d'un hôpital de métropole, quel qu'il soit, avec des lits, des infirmières, tout ce qu'il faut. C'est des bâtiments qui sont tous quasiment refaits à neuf. Donc là, d'un point de vue technique, matériel, il n'y a rien à dire. D'un point de vue des patients, de la médecine, la chirurgie en tant que telle, la science, c'est très bien. Il y a la patientèle classique qu'on a en métropole et auquel il faut rajouter toute la particularité, et ça c'est un gros plus, la particularité de l'océan Indien. Donc c'est des patients qui viennent souvent un peu plus tard pour consulter. Je pense surtout, et les situations les plus caractéristiques, c'est les patients qui viennent de Mayotte, où c'est souvent des cas un peu plus avancés, un peu plus techniques. Donc là, il y a une vraie expertise qui s'est faite au CHU de La Réunion, puis dans les hôpitaux périphériques également, sur des dossiers qui sont un peu plus graves. Et donc à ça aussi s'ajoute l'activité à l'hôpital de Mayotte, donc, qui est un périphérique de la subdivision océan Indien, qui est une activité vraiment particulière avec toutes les conditions de travail qu'on connaît à Mayotte et la patientèle qu'il y a là-bas. Donc qui est, nous on le dit qui s'approche un peu de la médecine humanitaire. Alors je pense que c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire, parce que c'est une médecine qui est très bien, mais c'est vrai que les patients qui arrivent, c'est des patients qui arrivent souvent dans des conditions, voilà, c'est des gens qui arrivent par bateau, et donc ça aussi, ça apporte une autre facette de formation pour les internes, surtout les internes qui s'y intéressent, notamment en pédiatrie, en gynéco, en médecine d'urgence, en médecine générale. Ça, c'est vraiment un gros plus, des choses qu'on ne trouve pas ici, en maladies infectieuses. C'est vraiment, techniquement, là, et scientifiquement, il y a un bénéfice. Après, les conditions de travail, la dernière chose, c'est l'humain. L'humain entre médecins, entre internes, entre médecins-chefs et internes. Là, il faut le dire, les conditions sont privilégiées. L'ambiance est très très bonne. Parce que le contexte géographique, la vie sur une île, ça apaise un peu les choses. On est moins sur une ambiance CHU, centre hospitalier universitaire, qu'on peut avoir ici, à Paris. Et ça, c'est très très appréciable parce que ça permet quand même de poser un peu les choses. Comme je l'ai dit, on est des petites promotions, donc c'est des petites équipes, donc on se connaît tous. Voilà, on a des relations avec nos maîtres en chirurgie, avec les chefs en médecine, qui sont très familiales. Et donc voilà, ça n'empêche que même si l'ambiance est plutôt apaisée, comme partout, parfois il peut y avoir des caractères. Et puis ça n'empêche également qu'on travaille et que on soigne les gens et qu'il y a un flux de malades qui est important et que comme partout, les horaires elles sont parfois un peu à rallonge, comme partout. Il faut
Il faut faire un peu plus, mais ça, c'est une règle universelle de l'internat de médecine Ouais, non, à La Réunion ou ici en métropole. c'est sûr. Justement, en parlant des patients et des malades, est-ce que à La Réunion, il y a des pathologies qui sont spécifiques ou des enjeux de santé publique qui sont particuliers? Ouais, alors sur la partie médicale, il y a quand même une grosse patientèle de diabète, ce qui est inhérent en fait, à Lille. En fait, c'est une épidémie locale. Il y a surtout en maladies infectieuses des patients qui sont intéressants. Et après, comme partout, il y a des cabinets qui sont plus à même de prendre en charge des patients un peu plus dans des conditions un peu plus précaires. La vraie particularité, parce que il faut le dire, à La Réunion même, c'est une population entre guillemets plutôt urbaine. Je grossis le trait. Là où le trait est vraiment différent, c'est à Mayotte, où c'est vraiment une autre médecine, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. où c'est là où on n'a pas les mêmes règles, des conditions de travail qui sont aussi particulières. Je pense à la gynécologie, où, comme c'est l'une des plus grosses maternités de France, avec un fort taux d'accouchement. Voilà, c'est vraiment particulier au niveau du volume. Et je pense au niveau de la pédiatrie à Mayotte, où il y a également beaucoup d'enfants à soigner dans des conditions très hétérogènes. Là aussi, c'est un gros plus. Tout ça, c'est du plus. C'est pas des conditions dégradées. C'est vraiment tout ça dans un environnement de toute façon pédagogique, hein, avec des règles. Là où les internes vont se former, il faut qu'il y ait des règles d'encadrement avec un nombre de seniors. Donc voilà, l'internat, c'est pas non plus être laissé tout seul à gérer un flux de malades qui viennent en bateau. C'est des conditions qui sont cadrées. Et donc ça aussi, c'est privilégié. Ouais. Très bien. Est-ce que, avec les patients à La Réunion ou à Mayotte, tu as constaté aussi des différences culturelles dans ta relation avec eux par rapport à ce que tu as pu vivre en métropole? Absolument. Première chose sur la culture à La Réunion, c'est vrai que quand on arrive là-bas, c'est la France, certes, mais effectivement, il y a plein de cultures qui se mélangent. Et donc, on a, à l'arrivée, enfin, du moins les premiers mois qu'on passe, on a l'impression d'être un peu à l'étranger, pas dans le sens, pas dans le mauvais sens, mais c'est-à-dire dans le sens où on découvre d'autres habitus, d'autres règles un petit peu. Il y a la langue, le créole, qui est très présente, et avec des patients qui parlent parfois que ça. Même si avec le français, on crée des similitudes, il y a parfois des échanges qui sont un peu compliqués. Et il y a aussi la place des cultes, qui est très présente à La Réunion. Tout ça en très bonne harmonie. Mais voilà, il y a une vraie place aux communautés. Pas des communautés fermées, mais des vraies communautés où tout le monde vit ensemble. Et donc ça, on le sent vraiment. Surtout quand on arrive et qu'on ne connaît pas du tout cette ambiance-là. C'est très présent et c'est très plaisant, il faut le dire. De se dire qu'effectivement, on peut vivre en harmonie. Et dans le contexte actuel, c'est vrai que ça manque un peu. Donc ça, c'est très agréable. Après, quand on prend en charge les patients, ça s'efface. Et on découvre quand même une population qui est, parce qu'on est dans une relation médecin-malade, mais on découvre voilà, des patients qui sont effectivement un peu moins revendicateurs, ces patients qui sont un peu plus faciles à gérer dans le sens où ils se plaignent un peu moins, ils prennent un peu nos recommandations de manière content. Et donc ça apaise un peu effectivement les relations. Après, comme partout, l'humain est hétérogène. Mais c'est vrai que je trouve que la patientèle, elle est plus apaisée. Et je pense que c'est lié à tout, en fait. C'est lié à tout l'environnement culturel de l'île, qui est une population très accueillante, très agréable, qui fait un peu
abstraction des différences. Donc là, pour ce qui est finalement de la pratique médicale et aussi du relationnel, que ce soit avec les patients ou avec les collègues, ça a l'air d'être top. Du coup, est-ce que là, on peut faire un point sur justement les principaux avantages à faire son internat à La Réunion? Selon toi, hein. Ouais. L'avantage, je ne l'ai pas dit, il va être, d'un point de vue, il y a plusieurs choses. Il y a l'avantage, ce que je vais appeler scolaire. Se former à La Réunion, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça ouvre... c'est une activité médicale qu'on peut trouver ici, plus une type de patientèle qu'on ne retrouve que dans l'océan Indien. Il y a le côté pédagogique où, effectivement, dans le cursus d'interne à La Réunion, il y a la possibilité de se former, ce qu'on appelle les stages hors subdivision. C'est-à-dire on se forme à La Réunion, parce qu'on y est attaché administrativement, mais on peut faire des stages également en métropole. Et on a cette facilité-là pour faire 1, 2, 3 stages hors subdivision, ce qui est un privilège. Le mot est bien choisi parce que aujourd'hui, quand on fait son internat à Paris, à Rennes, à Angers, à Marseille, faire un stage hors subdivision, c'est difficile. Il faut le négocier, il faut montrer qu'il y a une plus-value. Nous, on a vraiment cette facilité-là de se former ailleurs, dans des centres qui sont dits experts. Donc, se former, quand je parle dans mon cas, faire de la chirurgie du genou à Lyon, faire de la chirurgie du rachis à Paris, faire de la chirurgie de la main à Angers ou à Rouen. Et donc, c'est-à-dire avoir accès à des stages que j'aurais peut-être jamais eu accès si j'avais été interne en métropole. Ça, c'est un gros avantage. La pédagogie, la médecine, on a ce plus-là. Il y a surtout, en plus de ça, l'avantage humain. Donc ça, c'est l'autre partie, c'est le côté vie La Réunion, c'est vivre cette aventure sur l'autre hémisphère, l'aventure humaine, de voir des communautés, rencontrer des gens qui sont très accueillants, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est une règle un peu universelle, ça forme. Et puis, l'autre chose, c'est la petite qualité de vie qu'il y a aussi à La Réunion. Oui, j'allais y venir, effectivement. Il faut le dire. La qualité de vie, une fois qu'on a un peu compris les tips pour chercher un logement, qu'on a un réseau, que le bouche à oreille fonctionne, on a facilement accès à une colocation, une villa, une maison, plus ou moins piscine. On vit dans un environnement qui est quand même en bord de mer. On a souvent vue mer à La Réunion, puisque voilà, la côte est en montagne. Et donc on a un cadre qui est, je parle du cadre visuel, il est très, très agréable. Plus après, avoir accès à la mer, à la plage, bon ça... même si La Réunion, je tiens à le préciser, c'est une île où on peut se baigner, pas partout, du fait des requins. Mm-hmm. Donc, mais c'est surtout une île de montagne, de randonnée, où là, pour ceux qui aiment la marche et la montagne, c'est infini, quoi. C'est vraiment, on l'a vu, il y avait le Grand Raid il n'y a pas très longtemps, là, c'est des décors qui sont magnifiques. C'est de la randonnée, beaucoup de randonnée avec des décors incroyables. Et donc moi, ce que je dis souvent à ceux qui se renseignent pour venir à La Réunion, c'est que le quotidien, c'est un quotidien très urbain. On se lève le matin, on a une journée chargée, on prend la voiture, les bouchons, et puis le soir on rentre, on mange, on se couche, quoi. Donc ça c'est très urbain. C'est l'extrascolaire qui est vraiment 5 étoiles. C'est-à-dire qu'effectivement, son lendemain de garde, on le fait au bord de la plage. Ces week-ends, on part bivouaquer 2-3 jours dans les cirques avec des décors qui sont incroyables, quoi. Donc, c'est vraiment... on s'habitue un peu au visuel extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que ça devient un peu normal de prendre sa bagnole le samedi et puis d'aller chercher une cascade. C'est un privilège qui devient une habitude, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment les gros plus, quoi. Et j'ai envie que les gens, quand ils viennent, ils se disent effectivement,
je vais profiter d'un extrascolaire qui sera formidable, quoi. Ça, c'est top. C'est top. Donc là, on a parlé des avantages, mais j'imagine aussi qu'il y a forcément des défis quand on quitte la métropole. Quels sont les défis, toi, que tu as rencontrés en exerçant à la Réunion, que ce soit, je sais pas, l'éloignement, peut-être aussi le coût de la vie, potentiellement? Donc là, c'est un chapitre important qu'on ouvre tous les deux. Je pense que je vais commencer par la petite logistique déjà, qui est pas simple à gérer quand on va vivre à La Réunion et quand on va y faire son internat. Et ça fait partie des choses que j'aurais aimé savoir. La première chose, c'est effectivement trouver un logement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand on est interne, on arrive et effectivement, on découvre que l'offre n'est pas excessive et que la demande est importante du fait qu'il y a nous qui arrivons. Mais il y a aussi d'autres populations qui viennent, des internes, des kinés, et puis plein d'autres gens qui viennent travailler, et puis ils ont le droit. Et donc on se confronte à des difficultés de recherche, et puis c'est vite très cher. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors on s'organise, et puis on finit par trouver, mais ça, c'est un vrai effort à faire. La deuxième chose, c'est la petite logistique du déplacement. Moi, quand j'ai choisi La Réunion, au début, je pensais que c'était une île, un banc de sable et 3 palmiers, et qu'on pouvait faire beaucoup de choses à pied ou à vélo. Donc, première chose, l'île de La Réunion, c'est très grand. C'est très urbain aussi. C'est très urbain. Alors, c'est très urbain en périphérie, et c'est très montagneux rapidement. Donc, aller d'une ville à l'autre, il faut la voiture. Et dans une ville, c'est facilement très pentu. Donc se déplacer à pied ou à vélo, c'est vite difficile. Ça, il faut venir pour le comprendre. Que la pente, c'est un truc de fou à La Réunion. C'est vraiment c'est très limitatif, quoi. Franchement, on peut pas tout faire. Ou alors, faut être un cycliste pro, quoi. Et donc, il faut être véhiculé. Véhiculé, il faut acheter une voiture. C'est vite très cher, il y a vite des arnaques, il y a vite des voitures qui sont des poubelles. C'est vite compliqué de s'armer d'une voiture à La Réunion. Et puis après, on peut la faire venir sinon de métropole. Mais ça aussi, ça a un coût. Donc il faut s'organiser, il faut prendre ça en compte, il faut son petit budget avant de venir s'installer. Est-ce que tu peux, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour potentiellement un appartement, pour effectivement faire venir sa voiture? T'as raison. Alors un appartement, c'est très surprenant. Il y a des chambres en colocation à 400-500 balles. C'est un peu les bonnes opportunités, mais on va vite trouver des prix à 700-800. En colocation. Pour une chambre? Pour une chambre, 900 parfois. Et on a tous les jours des annonces, parfois qui sont hors de prix, quoi. Pour un appartement seul, c'est un peu la fourchette haute, 700, 800, 900, 1000. Après, on peut louer à deux si on vient en couple. C'est vite, c'est des prix un peu hauts, quoi. Alors, c'est un peu ce qu'on peut retrouver parfois un peu en région parisienne. Pour une voiture, alors ça c'est de mon expérience, je ne veux pas en faire une généralité, mais une voiture qui roule, ça ne peut pas faire moins de 4 000, 5 000 à La Réunion, une voiture qui roule. Encore une fois, il y a beaucoup de bonnes affaires, il faut passer du temps, il faut passer du temps sur les annonces, regarder, visiter, essayer, voilà, mais... il y a souvent des mauvaises surprises en dessous de ces prix-là. Faire venir sa voiture, c'est possible. Il faut compter, les prix changent souvent, mais il faut compter 1000, 1500 pour faire venir sa voiture, avec plusieurs gammes de solutions. Faire venir sa voiture vide, faire venir sa voiture chargée dans des conteneurs, c'est possible. Ça permet de mettre du bagage. De faire d'une pierre deux coups. Voilà, donc ça, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça permet vraiment de faire venir... Moi, j'ai pu faire venir mon vélo comme ça, dans la voiture. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Mais bon, il faut compter ça dans son budget. Et quand on commence son internat, du moins quand on finit son externat, on n'a pas forcément la petite trésorerie à sortir.
pour faire ces investissements-là. Donc voilà, tout le monde, retombe sur ses pieds, mais il y a un petit peu de recherche à faire, quoi. Surtout à distance, quand on arrive, avant d'arriver, on cherche déjà à distance, donc c'est pas très simple. C'est pas très simple aussi, je reviens sur la voiture et le logement. C'est pas très simple de se rendre compte des distances sur une île. Effectivement, je prends l'exemple tout simple entre Saint-Paul, qui est la ville à l'ouest, et Saint-Denis, qui est la ville au nord. C'est pas hyper long, mais par contre, on peut que la faire en voiture. On pourrait se dire, je peux le faire en vélo, parce que parfois je roule un peu à vélo près de chez moi, mais en fait, pas du tout. C'est de la 4 voies. Voilà, ça se fait pas à vélo, quoi. Donc c'est des petites choses comme ça, on se rend pas compte de tout avant de venir, et puis on découvre un peu sur place. Ah ouais, j'avais vu ça comme ça, mais en fait je pouvais pas pouvoir le faire. Ah ouais, en fait la voiture que j'ai achetée, faut changer les roues, ou bien on m'avait caché que la courroie elle était flinguée. Ah ouais, l'appart que j'ai trouvé, ou la maison que j'ai trouvée, elle est bien. Enfin, la maison est bien, mais en fait je suis hyper haut. C'est ça aussi. Okay. Je suis dans les hauts. Alors, c'est pas forcément haut en distance, mais c'est haut en altitude. Et en fait, on se retrouve à faire de la pente dans des lacets très très vite. Et donc ça, pareil, ça apporte beaucoup de pénibilité. Et en fait, le quotidien, c'est plus le même, quoi. Si on pensait pouvoir faire ça à vélo ou à pied, c'est plus du tout la même chose, quoi. Oui, non, c'est clair qu'après, ton ressenti, il change pas mal. Après, dans les inconvénients, il y a le deuxième pendant, c'est la distance. Logique. Et ça, c'est un gros chapitre. La distance, ça va être très personnel ce que je vais raconter. C'est vraiment comment moi je l'ai vécu. On peut être à distance, et aujourd'hui, la technologie, elle fait qu'on peut s'appeler, on peut faire des FaceTime, on peut faire des visios. On a des nouvelles et on est en lien avec tout le monde, ça, c'est pas un souci. Par contre, il y a la distance physique, ça c'est quand même quelque chose qui est difficile. Il y a des gens qui sont famille et des gens qui ne le sont pas. C'est pour ça que le ressenti au fait, de ces distances-là, il est très hétérogène et je ne peux pas en faire une généralité. Par contre, ce que je peux faire une généralité, c'est que c'est lors des difficultés de la vie, qui peuvent être liées à l'internat, parce que l'internat, c'est un moment difficile, par le défi physique, défi psychologique. Et puis, cet internat-là, il peut apporter effectivement des moments de blues. Hors de l'internat, on peut avoir aussi des problèmes familiaux, on peut avoir la maladie, on peut avoir des deuils, on peut avoir tout plein de choses, des conflits, qui fait que cette distance-là, elle va un peu acutiser, elle va un petit peu aggraver cette situation. On est isolé, on est tout seul, on est loin, on sait que ça se passe pas très bien, et puis à distance, voilà, je suis pas auprès de mes proches pour X ou Y raison. Et cette distance-là, au fait, tu vois, il y a 10 000 km, et ben si on fait la comparaison avec quelqu'un qui fait par exemple son internat en métropole, si les parents habitent à Lille et que l'internat se fait à Marseille, bah malgré tout, un peu le vendredi en fin d'après-midi, le vendredi soir, sur un coup de tête, on peut rentrer chez soi, quoi. Avec le train, avec les petits avions, on peut vite rentrer le vendredi soir chez sa mère. Oui, en quelques heures, c'est réglé. En quelques heures, c'est réglé, et tu fais un câlin à ta maman, quoi. Elle te fait des bons petits plats, et puis le samedi, tu peux sortir avec tes potes du lycée, c'est reparti. Tes potes de fac, tes gars sûrs, et puis lundi, t'es requinqué, quoi. T'es requinqué ou t'as réglé les petits problèmes, et puis voilà. À La Réunion, tu peux pas rentrer sur un coup de tête. Enfin, faut l'organiser. Souvent, quand on rentre chez nous, c'est des vacances qu'on pose. On pose 1 semaine, 2 semaines. C'est un billet qu'on prend à l'avance pour pas qu'il revienne trop cher. Donc, c'est toute une logistique qui fait que quand il y a des difficultés, on va rester sur l'île et on va un peu ronger son frein. Alors, on n'est pas tout seul. Je tempère tout ça parce que y a un groupe d'amis, mais c'est pas la famille proche, c'est pas les gars sûrs, et donc la sécurité émotionnelle, elle est un petit peu effacée, quoi. Malgré tout, il y a toute une organisation qui se met en place. Comme j'ai dit, déjà, les internes sont très proches les uns avec les autres, donc on est tous soudés les uns les autres, et dès qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est un peu en difficulté, qui
qui vit pas très bien un petit peu la vie sur l'île, la vie insulaire, ou qui a des difficultés au boulot, bah voilà, on va essayer de gérer ça. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que aujourd'hui, on prend l'avion le vendredi soir, le samedi, on est en métropole, quoi. Donc, s'il faut rentrer pour une urgence, on peut rentrer sur une urgence. On n'est pas, faisable. on n'est pas sur Mars. C'est faisable, on n'est pas non plus hors de portée, quoi. Mais c'est quand même une logistique qui fait que on va rentrer sur un coup de tête si c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est encore une fois une vision très personnelle. Et puis moi, je suis très famille, donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu des moments de blues. Et puis c'est bien d'être proche de ses parents, de ses frères et sœurs. Et donc voilà, effectivement, quand ça va pas, on le sent un peu plus, quoi. Donc il faut, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut choisir la Réunion pour se former. Et parce que finalement, il faut que ça se passe bien. Et donc pour que ça se passe bien, il faut venir en étant la tête sur les épaules. J'ai envie de dire presque un peu équilibré, c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais savoir qui on est, savoir qu'on a des proches qui sont joignables, et puis surtout, il faut que le quotidien il soit sain, quoi. Et le quotidien, quand on est interne en médecine, et d'autant plus dans des spécialités très prenantes, bah, c'est le travail, en fait, c'est l'hôpital. Donc il faut que on soit bien dans ses bottes avec ses collègues, bien dans ses bottes dans sa spécialité, bien dans ses bottes avec ses co-internes. Et là, à partir de là, en fait, dans la majorité des situations, ça se passe très très bien. J'ai envie de dire aujourd'hui, 99% des internes qui choisissent de vivre dans les dom-toms, ça se passe très bien. Il y a ce petit pourcentage dont j'aimerais quand même dire deux mots. Pour ce petit pourcentage-là, il a souvent un profil qui revient assez souvent. C'est un profil d'internes qui choisissent un peu les îles pour la carte postale, en se disant je vais faire un internat qui parfois peut être difficile, mais mais à La Réunion ou dans les Antilles, il fait beau, il fait chaud, donc ce sera plus simple. En fait non, c'est pas plus simple, il y a des contraintes, et donc il faut prendre ça en compte dans son choix. Et après, une fois qu'on est bien, qu'on sait dans quoi on s'engage, bah, ça roule, quoi. Ça roule, et c'est le kiff, comme je t'ai dit. Super. Toi, concrètement, il t'a fallu à peu près combien de temps pour vraiment te sentir chez toi à La Réunion, pour vraiment te sentir acclimaté Ouais. Ça, c'est vraiment une question très, très personnelle. Et je pense que si on pose la question à tous les internes, tu n'auras que des réponses différentes. Il y en a qui se sont tout de suite sentis chez eux, parce que l'île est accueillante, la population est accueillante, l'ambiance est bonne partout. Et donc, il y a un peu ce magnétisme qui fait qu'on y est bien assez vite. Après, il y a des gens qui ont toujours gardé un peu, soit qui ont un peu gardé le mode de vie métropolitain, et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout pris le pli. Ça arrive. Je pense qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne manière de faire. C'est pour tout le monde un défi de venir vivre dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec comme j'ai dit, une culture un peu différente. Moi, je pense qu'il m'a fallu bien 3-4 mois pour bien comprendre un peu où ce que j'étais. En plus, il y a tout qui arrive d'un coup, c'est-à-dire qu'il faut s'installer physiquement, il faut s'installer dans son internat. Encore une fois, c'est dans notre parcours de futur médecin, c'est une grosse marche qu'on passe. Et donc, il y a ça qui se fait en même temps. Et en plus de ça, il faut trouver sa place, ses habitudes, une nouvelle vie, une nouvelle manière de consommer. Parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé, le coût de la vie, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est des prix qui sont plus chers. Il faut... c'est-à-dire que au supermarché... il faut, quand je dis il faut, c'est pas paternaliste, mais c'est vrai que c'est mieux de changer un peu sa manière de consommer, parce que sinon, si on veut acheter un truc tout bête, du fromage ou des yaourts,
c'est le double, voire le triple du prix. Mhm. Donc, au fait, c'est bien de travailler là-dessus, de consommer différemment. Il y a le marché à La Réunion qui est très présent. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup de fruits et légumes, produits frais. Enfin, faut apprendre à travailler comme ça, à travailler sur son quotidien, pour que aussi le coût de la vie il soit réduit, quoi. Ouais, non, c'est clair. Tout en, si je peux fermer cette parenthèse du coût de la vie, il y a quand même la prime vie chère. Enfin, en tant qu'interne à La Réunion, enfin, en tant que médecin à La Réunion, on a tous un petit plus qui est rajouté sur le salaire, qui correspond en fait un petit peu à l'indexation du coût de la vie. Et donc ça permet de compenser un peu. Donc on s'y retrouve, on va dire qu'on n'est pas non plus dans un environnement où on n'a pas de sous et on peut rien acheter, quoi. Tout le monde vit très bien, enfin du moins les internes, ils vivent très bien à La Réunion, même si le coût de la vie est un peu élevé. Et tu as cette compensation, enfin, c'est pas pour vivre mieux, c'est vraiment pour compenser le prix de la vie. Ça compense vraiment le coût de la vie, la voiture, les frais de la voiture, un petit peu les frais d'avion, puis tout est un peu plus cher, quoi. En fait, vraiment, tout est un peu plus cher, donc c'est pas pour vivre dans le luxe, c'est vraiment pour se mettre un peu à niveau, quoi. Ok, très bien. Donc toi, là, il te reste encore une année d'internat. Ouais, tout à fait. Donc il faut qu'on parle on peut parler des perspectives futures. Toi, est-ce que tu penses rester à La Réunion après ton internat ou est-ce que tu t'envisages de revenir en métropole ? Pour la suite, c'est drôle parce que, encore une fois, il y a de tout, il y a toutes les histoires. Dans mon cas, je me suis attaché à La Réunion, il faut le dire, à cette vie. Les Réunionnais, c'est un mode de vie qui me plaît. L'ambiance, encore une fois, cette histoire de magnétisme, on y est bien en fait. Et donc, je me suis attaché. Mais il y a l'éloignement, la famille, ça c'est aussi très important pour moi. Et donc c'est vrai que même si rien n'est figé aujourd'hui, je pense que je vais me rapprocher de mes origines métropolitaines. Je pense que je le vois comme ça actuellement. Après, il y a plein d'opportunités. La Réunion, ça m'a ouvert l'opportunité de pouvoir travailler à La Réunion plus tard. Donc je ferme pas la porte. Mais c'est vrai que pour le moment, à terme, je me vois revivre un peu ma vie d'ici, quoi. Ce que je dis là, c'est ma vision, enfin c'est ma perspective. Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les internes qui viennent vivre à La Réunion pour leur internat, il y a toutes les histoires. Il y a toutes les histoires possibles. Il y a des gens, il y a des Réunionnais qui viennent revivre chez eux et y travailler. Il y a des métropolitains qui viennent se former à La Réunion et qui y restent. Et il y en a pas mal, il y en a beaucoup, dans toutes les spécialités. Et il y a des internes qui viennent se former, qui repartent en métropole. Au même titre que quelqu'un qui fait son internat à Bordeaux, il n'est pas forcément tenu d'y rester pour y vivre plus tard. À La Réunion, c'est un peu la même chose. Après, dans nos spécialités, moi si je parle un peu de la chirurgie, c'est vraiment 50-50. La moitié reste, la moitié repartent après leur internat. C'est très libre et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus tenu d'être figé quelque part. Et puis là-bas, c'est assez accepté, quoi. Enfin, c'est un peu la vision médicale là-bas. Il y a beaucoup de turnover, même pas forcément dans les internes, mais aussi dans les médecins qui sont diplômés. Il y a aussi beaucoup de turnover, des médecins qui viennent 2 ans, 3 ans et qui repartent. Et c'est le cas dans tous les pans de la santé, les infirmières, les kinés, beaucoup de turnover. Ouais, non, c'est sûr. Et puis aussi dans plein de choses, l'éducation, la police, etc. Enfin, c'est un peu la vie là-bas, c'est des gens qui viennent, qui repartent. Et du coup, comment cette expérience, toi, en Outre-mer, aujourd'hui, elle influence sur tes projets de carrière, finalement ? Déjà, je pense que le fait tout simplement d'avoir vu un autre type de patientèle, une autre culture, un autre mode de vie, déjà, ça m'a changé en tant qu'humain. C'est un peu fort de le dire comme ça, mais
j'ai appris de ces gens-là, de cette population qui vit sur l'île avec leur langue et leur manière de voir les relations qui est vraiment très chaleureuse. Dans ma pratique, franchement, je pense que j'ai été formé comme je voulais dans ma spécialité. J'ai pu bénéficier du privilège de faire des stages hors subdivision dans des centres vraiment pointus. Et ça, c'est top. Je pense qu'en métropole, j'aurais pas pu avoir cette chance-là. J'ai profité aussi d'un point de vue médical à une ambiance de petits groupes, donc petites équipes, petites promotions d'internes, relations avec les seniors qui sont privilégiés. Ça crée une ambiance de travail et si je peux me permettre de rentrer un peu dans la chirurgie, dans notre spécialité, on a besoin de ce compagnonnage maître-élève et je trouve qu'à La Réunion, c'est très 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 adapté. Parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos chefs. On n'est pas noyé dans une population de 10 internes. On est souvent 2, 3, pas plus. Et donc voilà, c'est très... une grande promiscuité. Et ce qui fait que finalement, sur tout un semestre, on se voit tous les jours avec les mêmes personnes. Et donc les échanges pédagogiques qui sont fois 1000, quoi. C'est un flux continu. Alors que c'est vrai qu'ici, dans mes stages que j'ai pu faire en métropole, parce que du coup j'ai pu voir comment ça se passe, on sent qu'effectivement il y a une distance qui est un petit peu plus présente. Mais voilà. Après, ça m'a changé aussi dans le sens où j'ai pu, j'ai pu découvrir d'autres personnes, je me suis fait d'autres amis. Mes co-internes, comme je disais, du tout début, c'est des gens avec qui j'ai une relation qui est un peu différente que mes potes de fac, que mes potes du lycée, parce que voilà, on a vécu une aventure un peu spéciale ensemble, de partir ailleurs, découvrir l'internat ensemble. Et donc ça, c'est vraiment le gros plus. Et puis, j'ai découvert aussi qu'on pouvait travailler dans une bonne ambiance, loin de l'ambiance universitaire de métropole, et puis et qu'on pouvait aussi beaucoup s'entraider entre internes. Ça, c'est aussi le gros plus. Donc ça, pour ceux qui se posent la question de venir, faut pas avoir peur. Il y a une vraie entraide entre les internes. Ça, c'est très appréciable. Ouais. Très bien. Ok, alors on arrive à la fin de cette discussion. Il me reste encore quelques questions à te poser. Au final, on en a parlé finalement, je pense, tout au long de cette émission, mais si on devait énumérer les conseils, lesquels est-ce que tu donnerais à un interne qui hésite à choisir la Réunion pour son internat ? Écoute, c'est hyper important. Et moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir, surtout. Il faut se renseigner. Sur ceux qui se posent la question de venir, renseignez-vous, appelez les gens de la spécialité que vous désirez ou pas, mais prenez des contacts et imprégnez-vous des informations qu'on peut vous donner sur le mode de vie, si ça vous convient, gérer la distance, les particularités sur des spécialités, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécialités à La Réunion. Et à chaque fois, la maquette de formation, il y a des petites subtilités qui fait qu'on peut se former ou pas dans tel domaine. Ça, c'est hyper important pour pas être un peu déçu. Et puis, encore une fois, je le redirai jamais assez, il faut prendre les informations, renseignez-vous. Il y a, grâce au gros travail, des groupes d'internes. Donc sur Facebook, il y a des groupes Facebook pour s'entraider. Pour les annonces, mais il y a surtout des associations d'internes qui font un gros travail. Je pense à l'association qui s'appelle la DREAM, donc c'est la Direction réunionnaise des internes en médecine, qui s'occupe beaucoup de l'organisation d'événements festifs, tonus, way, sorties escalade, sorties rando. Donc ça permet de vraiment faire le noyau dur dont tu parlais tout à l'heure. C'est hyper important. Et puis, il y a surtout le syndicat des internes de l'océan Indien, donc le SIOI,
dont j'ai fait partie pendant mon cursus, et qui fait un gros travail pour que chaque interne soit à la bonne place pour se former, dans ce qu'il veut se former. C'est également un gros travail au quotidien et au cours des semestres pour faire en sorte que les internes en difficulté, qui ne trouvent pas leur place, qui commencent à sentir un petit peu la vie insulaire prendre le dessus, pour faire en sorte qu'ils soient un petit peu managés. Il y a tout un encadrement qui est fait par cette structure. Et vous trouverez, je pense que, je ne sais pas si on pourra mettre le lien, mais sur leur site, SIOI 974, plein d'informations sur la vie sur l'île, les hôpitaux, les terrains de stage, les bons plans également, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment cette transition métropole-réunion, elle soit la plus smooth possible. Et voilà, donc j'en profite vraiment pour saluer leur travail, puisque au quotidien, voilà, c'est du travail bénévole. Et pour des internes en particulier, on va parfois remuer les terres pour que le stage corresponde, pour qu'il y ait des adaptations, qu'il y ait une pause qui soit faite parfois dans l'internat pour pouvoir rentrer en métropole, 6 mois, 1 an, parfois retrouver un peu son environnement, son contexte. Et voilà, donc renseignez-vous, prenez le temps. C'est pas une décision qui doit être simple de venir dans les îles. Je pense que c'est un peu la même chose dans les Antilles. Il y a forcément des particularités que je connais pas. Donc il faut se renseigner aussi auprès d'eux. C'est une décision qui doit être mesurée parce qu'encore une fois, on n'est pas sur le continent. Il y a une vraie distance qui va se créer, qui va apporter son lot de petites subtilités. Quand tout va bien, bah ça va, mais c'est quand ça commence à avoir des petites vagues au quotidien que parfois on peut ressentir cette distance-là. Voilà, renseignez-vous. On est tous disponibles, enfin tous les internes, je pense, sont passés par là à La Réunion. Tout le monde est disponible pour répondre à des questions, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par mail. On peut s'appeler, enfin il y a des numéros de téléphone qui circulent partout. Tous ceux qui sont sur l'île, les internes du moins, ou les jeunes chefs, les jeunes médecins, ont vécu ce début d'aventure et savent que c'est un moment où il y a plein d'interrogations, et donc tout le monde est disponible pour éclairer, quoi. Voilà. Si je devais résumer un peu moi mon aventure, en fait, cette aventure réunionnaise, c'est vraiment petit défi à se lancer, de vivre différemment, avec des patients un peu différents, s'ouvrir à une autre population, dans des conditions de travail qui sont très bonnes, avec des gens très bienveillants. Et ce défi-là, il faut juste être prêt et surtout être informé de ce qui nous attend. Voilà, des difficultés. Et puis après, une fois qu'on est prêt et qu'on est informé, faut y aller, quoi. Super. L'avion est là. Donc merci pour ça, merci d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Et puis bon retour à La Réunion. Merci. Parce que je crois que tu t'y retournes dans pas très longtemps. Ouais, là, dans quelques jours, ouais, tout à fait. Très bien, écoute, bonne continuation pour la suite. C'est fini. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Tous les épisodes de Vidal et moi sont disponibles sur Spotify, sur Deezer et également sur notre page YouTube. À très vite pour un prochain épisode.